Bonjour à tous, aujourd'hui c'est fiscalité dans le cadre de l'investissement immobilier. C'est un élément, on ne peut pas passer à côté quand on est investisseur, tout simplement parce que ça vous permet d'acquérir après de plus en plus de biens. Alors si vous voulez acheter un bien, éventuellement ça peut passer, mais dès que vous voulez acheter 1, 2, 3, 4 biens, et bien là ça va poser problème. Et donc il faut toujours raisonner sur comment optimiser fiscalement. Vous avez pour de l'optimisation fiscale deux possibilités, tout simplement soit louer vos biens en meublé et donc bénéficier des avantages spécifiques du meublé non professionnel, notamment si vous êtes au réel. Tout simplement, derrière, c'est la déduction par rapport au loyer perçu de tous les frais que vous avez, plus la prise en compte de l'amortissement du bien. Et donc là, ça permet en fait de réduire vos revenus locatifs imposables. Deuxième possibilité, c'est les SCI, Sociétés Civiles Immobilières, sachant qu'il y a la possibilité d'une SCI à transparence fiscale, c'est-à-dire à l'IR, mais là, il y a très peu d'intérêt, sauf si vous faites beaucoup de travaux. Deuxième possibilité pour les SCI, c'est la SCI soumise à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et là, il y a un intérêt puisque vous amortissez le bien que vous avez acheté. Et dans ce cadre-là, eh bien, tout simplement, vous réduisez globalement la base imposable de vos revenus locatifs. Le problème, et donc ça, faut l'avoir en tête, le problème, notamment dans la SCI soumise à l'IS, c'est que cet amortissement vient en déduction du prix d'achat, notamment vient en déduction de la valeur comptable de votre bien immobilier. Et donc quand vous allez revendre le bien, peut-être dans 5 ou 10 ans, eh bien, vous allez avoir une plus-value forte. Et donc une imposition sur la plus-value qui sera assez conséquente. Donc si vous optez pour les SCI soumises à l'IS, il faut que ce soit des biens que vous ne souhaitez pas revendre. Ce sont des biens que vous souhaitez garder pour avoir un patrimoine, pour avoir une sécurisation, pour dire au banquier, regardez, j'ai ce type de bien-là, donc je peux acheter en nom propre, voire du meublé, mais globalement, quand on fait une SCI soumise à l'IS, l'objectif c'est pas de revendre le bien, c'est de le garder le plus longtemps possible, sinon vous allez avoir une taxation sur les plus-values très importante. Cette imposition sur les plus-values ne se fait pas lorsque l'on est en meublé non professionnel. Donc là, c'est une petite niche fiscale. Globalement, il y a un amortissement, mais cet amortissement, je ne sais pas pourquoi, ne vient pas en déduction de la valeur comptable. Donc si en meublé non professionnel, vous achetez un bien, que vous l'amortissez et que après vous le revendez, eh bien c'est par rapport au prix d'acquisition et non pas au prix d'acquisition moins les amortissements. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir quand on est investisseur immobilier, c'est anticiper. Anticiper le jour où vous souhaitez revendre et anticiper notamment l'impact des revenus supplémentaires que vous allez avoir à travers les revenus fonciers sur votre imposition. Ça, c'est essentiel. Moi, à titre personnel, j'ai mal anticipé l'année dernière et ce qui est naturel, j'ai eu une imposition qui est très lourde. Donc cette année, j'ai essayé de structurer mon patrimoine afin de pouvoir ne payer un peu moins d'impôts. Donc, ayez toujours ça en tête. Avant même l'acquisition des biens, essayez d'anticiper le type de fiscalité que vous souhaitez. Parce que si vous souhaitez investir dans une SCI ou si vous souhaitez investir dans du meublé, eh bien votre stratégie de recherche de biens ne sera pas du tout la même. Bien évidemment. Si vous achetez dans le cadre d'une SCI soumise à l'IS, ce sera plutôt des biens nus, donc ce sera plutôt des biens de grande taille, des studios de 45-50 mètres carrés, des F3, des maisons. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Il y a, il y a une orientation. Les SCI, c'est souvent pour des grands biens, soumis à l'IS, j'entends. Si vous cherchez du meublé, vous n'allez pas acheter un F3. Ou alors vous faites de la colocation, mais ça sera plutôt des studios. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, donc toujours fiscalité avant l'acquisition du bien, tout simplement parce que vous allez orienter vos recherches. Donc voilà, si tu as appris ou si vous avez appris des choses dans cette vidéo, likez, abonnez-vous, ça me sert.
tout simplement, et ça me motive à faire d'autres contenus intéressants. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!